Tout ce qui va être dit maintenant est faux, est archi faux. Je vous le rappelle, hein, c'est Camarou International qui est maintenant là. Bonjour Camarou. Bonjour à tous. Comment elle est? Elle est là. Elle est là. Alors, le premier sujet, ça y est, notre bureau est officiellement ouvert. Mais lequel? Exactement, ça y est, on l'attendait tous hier. On avait comme ça le cœur qui palpitait. On se disait, il va être inauguré ou pas, il va être inauguré ou pas. Finalement, ils ont coupé leur ruban. Ça y est, mesdames et messieurs, oui, vous êtes officiellement, quelque part, liés à vie avec Madagascar. Ouais. Ils ont choisi Henri Bédia qui va tenir ses missions, mais il risque d'être... le téléphone va être saturé, mon cher Andy. Hein, si vous me regardez depuis Madagascar, Tana, le téléphone va être saturé. Vous allez voir que vous allez recevoir des téléphones comme à l'époque quand on faisait chier comme ça les pompiers, on les appelait comme ça juste histoire de les voir dans nos quartiers. Ouais, il y a le feu. Ils venaient, il n'y avait rien. Mais là, vous allez voir, mon cher Andy Bédia, je m'adresse à vous, oui, des gens vont vous appeler. Excusez-moi, mon cher Henri Bédia, pour envoyer mandat cash au bureau décentralisé, on fait comment? Oh, ça va, soyons sérieux, c'est un bureau de coopération décentralisé, hein, donc on n'a pas le temps de faire ces conneries. C'est pas ici que ça se passe. Ici, on est là pour les tomates et bien sûr et les choux et les concombres. Ah, ça, on avait compris ça. Les choux et les concombres, pour les faire venir à Mayotte, on nous dit, ah, question d'hygiène, question de réglementation. La France, là, il y a trop de règlements. Et les Malgaches, eux, ils sont prêts à envoyer les concombres et les choux et les fleurs. Mais oui. Donc, pour l'instant, on peut envoyer les fleurs. Hein? Ouais. Donc, on peut envoyer les fleurs. Donc, du coup, mais attention. Parce qu'il y a des mecs qui ont dit, on a besoin d'aller les former. Hein? On a besoin d'aller les former, comment on reboise, comment on coupe machin, comment on fait ci, comment on fait ça. Vous croyez vraiment que les Malgaches vous ont entendu, vous, là? Parce que hier, j'ai entendu quelques élus là-bas dans leur bureau de délégation, là, hein, qui disaient, ouais, on va les apprendre parce que nous, en Mayotte, j'ai dit, les mecs, même vous, d'ici, vous savez rien faire. Vous allez apprendre aux Malgaches qui ont déjà 150 ans d'avance que nous. Vous allez les apprendre à faire quoi exactement, les Malgaches? Parce que si c'est pour sécher de la viande, ils savent faire. Si c'est pour faire des paperasses, ils savent faire. Si c'est pour voyager, ils savent faire. Mais vous allez leur apprendre quoi exactement? La réglementation, comment on envoie une tomate. Ça, c'est pas vous, m'en de le faire. Ah Ça, là c'est là. l'ambassade de France va s'en charger. Pardon. Les émeutes en petite terre, As2O, S2O. S2O. Oui, mon Réagit. cher S2O a réagi. Eh bien, vous connaissez S2O, on avait même oublié ce surnom S2O, Saïd Omar Wali. Hier, je l'ai vu, j'ai dit non, mais il est là, lui. Mais c'est un monument historique, c'est pas possible. Mais Saïd Omar Wali, t'es passé où? Et là, je le vois hier, en plus, avec son kofia, Boubou, il était vénère. Hein. Ouais, écoutez, franchement, on va pourchasser ces gens. Voilà, vous voyez, la violence, machin. Mais c'est Saïd Omar Wali. Mais vous savez le pire? Je me suis dit, ah, Saïd Omar Wali, on l'a compris. Ce mec, il est super intelligent. Vous savez pourquoi? Le mec, il est comme un anaconda. Ouais. Et pourquoi? Ah, il mange tout pendant des années. Après, il va en hibernation comme ça, là, voilà, comme un ours, il va se cacher là pendant. Et quand il a faim, et il sort quand il a faim? Ah, quand il y a les élections, bien évidemment. Et là, pour montrer que c'est lui le boss de Djordji l'abattoir ou de la petite terre, attention, on va les traquer, moi, là. Je dis, oh là 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 là, la campagne, cette campagne, ah, franchement. Mais on l'aime bien, S2O. En tout cas, ça a fait plaisir de le voir sortir un peu de son trou. Et on parle du nouvel Airbus Air Austral Mayotte Paris. Ouais, Air Austral, encore, Air Austral, encore. Oui, mais ce Malais qui a dit, oui, Ami pense acheter de Boeing chez Airbus pour mettre Mayotte. Mais il sait, monsieur Malais, que nous, quand on nous dit, je vais acheter un Airbus, Mayotte. Mais nous, c'est ce que nous disons, c'est Mayotte Paris, mon gars, là. Donc arrête de nous faire. Bon, ces Airbus vont d'abord tourner dans la région. Eh, ça va, monsieur Malais, il y a quelqu'un qui s'appelle Ayoub Bengar qui sait très bien là où il doit nous amener. Toi, charge-toi de Mayotte Paris. Le reste, laisse aux professionnels faire. Et on parle du câble sous-marin maintenant. Safe a été rétabli. Oui, le câble sous-marin Safe a été rétabli. Mais vous savez quoi? On s'en fout
On a autre chose à faire. On a des retraites à s'occuper. Là, on a une réforme là qui nous casse la tête. On prend tous les jours des Doliprane, on va dans les rues. Et le mec, il vient. Excusez-nous, vous n'avez pas eu Internet pendant un mois? Si, on a eu Internet. On ne sait pas où on l'a pompé ou quelqu'un nous l'a donné. J'en sais rien. Mais donc, le mec, il nous dit on a rétabli le câble. Mais prenez votre câble, allez-y là. Nous, on a d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter, quoi. Donc, le câble safe a été rétabli. Et alors? Donc, ça ne change à quoi dans notre vie là? Non, genre, vous allez avoir 4 gigas maintenant. Le 4 gigas qui disparaît quand je rentre dans mes toilettes, il redevient 3 gigas. En même temps, quand je vais dans ma cave, il passe à 2 gigas. Pardon, va rétablir ton câble. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Et maintenant, on parle des retraites. Ils étaient 300 quand même. Oui, alors là, ben oui. Moi, j'adore toujours les autorités. Tu sais, les mecs. Moi, j'ai envie de connaître ces mecs-là qui sont envoyés des fois par la préfecture pour aller faire le comptage des manifestants. Ces mecs-là, ils sont forts quand même. Hein. Ils sont forts, ces mecs-là, parce qu'ils arrivent devant le bureau de leur chef, le directeur de cabinet, hein, à la préfecture. Alors, ils étaient combien? Chef, je pense qu'ils étaient 300. Ouais. Et là, ils t'écrivent une petite phrase, ils communiquaient, hein, ils sortirent. Alors, 300 selon la police et 400 selon les manifestants. Mais arrêtez vos conneries là, franchement. Les mecs, ils arrivent à compter comment ils envoient des drones. Non, non, ils ont des yeux de lynx. Ils arrivent à compter comme ça. Alors moi, je pense, non, des fois, je pense qu'ils sont à la terrasse, pas loin, tu sais, les bars qui sont autour de la place de la République. Je pense qu'ils sont comme ça, avec un sirop en train de siroter comme ça. Jean-Michel, à l'œil, à vue d'oiseau, tu penses qu'ils sont combien? Moi, je pense qu'ils sont... moi, je dirais 250. Toi, tu dis quoi? Moi, je pense 400. Et au chef, on dit quoi? Bon, on va le dire au chef qu'ils étaient 200. Hein? Allez, trincon, tchac. Et là, ils s'en vont, ils vont dire, ah, monsieur le DIRCAB, ils étaient 200. Ouais, voilà. Donc, les manifestants, non, c'est pas vrai. La préfecture est en train de mentir. On était 400. Allez, oh, ça va. J'ai envoyé mes meilleurs répareurs. Hein. Ces mecs qui font des réparages, ils étaient quand même en Afrique du Sud. Ils ont fait l'Afghanistan. Ils savent compter. Hein. Ils ont fait l'Afghanistan. N'importe quoi. Oh là là là, c'est tout pour ce faux journal. Pouh.